C'est bientôt la rentrée pour Valentin, un événement qui le plonge dans l'angoisse cette année, tout comme son papa Didier, aussi inquiet que son fils. C'est le dernier rush. Voilà, on essaye de pas trop penser à la rentrée et de se préparer le plus sereinement possible. Il faut dire que Valentin n'est pas un adolescent tout à fait comme les autres. À 15 ans, il possède un QI de 136, ce qui fait de lui un enfant précoce. Son intelligence est supérieure à la moyenne, tout comme son hypersensibilité qui fait de lui un garçon très fragile. Ce qui me manque le plus, c'est de ne pas réagir comme un enfant de 14 ans. Jusqu'à présent, les choses se sont très mal passées pour lui, particulièrement en 4e, où il est devenu la tête de turc de sa classe. Valentin a été victime de violences répétées et d'insultes quotidiennes qui l'ont profondément traumatisé. Je me suis fait taper à la sortie du cours et en fait on m'avait étranglé et soulevé le long du poteau. Ses parents l'ont alors retiré de l'école dans laquelle il était pour le placer dans une classe spécialisée dans les enfants précoces. Valentin a pu retrouver une vie paisible et équilibrée, pourtant il a pris récemment une décision qui a surpris toute la famille. Il va bientôt rentrer en seconde et il a émis le souhait de retourner dans un lycée normal pour suivre une scolarité comme n'importe quel enfant de son âge. On va pas faire une ville avec des enfants précoces, c'est la porte dorée qu'il faut passer maintenant et c'est cette porte-là qu'il faut que je prenne. Pourtant, Valentin sait qu'il a de grandes chances de retrouver ceux qui l'ont maltraité par le passé, mais le jeune homme n'a pas l'intention de changer d'avis et reste fermement campé sur sa décision, même si cette rentrée le terrifie au plus haut point. Ça commence à me stresser, à me faire la boule au ventre et je sais pas, je commence à douter. C'est donc tout seul que Valentin va se rendre au lycée, plus que jamais décidé à affronter ses peurs, en retrouvant tous ses élèves qui l'ont tant effrayé par le passé. Oh mon Dieu! Je me suis lancé le défi de sortir d'un système scolaire pour enfants précoces pour rejoindre un établissement classique. Le gros problème de Valentin, c'est qu'il est encore immature et j'ai peur que ça lui pose des soucis avec les autres élèves. La peur pour moi, c'est qu'il redevienne un peu la tête de turc et le souffre-douleur de certains de ses camarades. Donc je crains pour lui pour ce nouveau départ. Je pense que la principale difficulté qu'il y aurait, ce serait se faire des amis, c'est encore un must, mais déjà rien que d'être accepté tel qu'il est, sans jugement, sans se faire rejeter, sans se faire... ce serait déjà ça le premier challenge pour moi, à mon avis, à son niveau. Alex est un jeune homme qui lui aussi n'est pas vraiment rassuré par la rentrée. C'est très intimidé que lui et son papa Kader arrivent à Paris ce jour-là pour une raison très simple. Le jeune homme va faire sa rentrée à Sciences Po, l'une des écoles les plus prestigieuses de la capitale. C'est le quartier des riches, Saint-Germain-des-Prés. En tout cas, le quartier étudiant riche, on va dire. Mais faut pas oublier non plus d'où on vient, quoi. Alex et sa famille vivent en Normandie. C'est dans ce petit lycée de province que celui-ci a vécu toute sa scolarité. Il fait partie des rares élus issus de ZEP qui ont pu passer le concours d'entrée à Sciences Po avec succès. Une école légendaire qui pour le moment l'impressionne énormément. Je rencontrerai des fils de diplomates, des fils d'ambassadeurs, des fils de gens bien placés, quoi. C'est une nouvelle vie et un nouveau monde qui s'ouvre à lui, une fierté pour sa famille mais aussi une source d'inquiétude. Je vais compter les jours, avec impatience. Tu m'appelles, Alex va très vite se retrouver noyé parmi les 1000 étudiants intégrant la nouvelle promotion de cette année. Cette école a accueilli par le passé nombre d'élèves devenus célèbres aujourd'hui, ce qui a de quoi l'impressionner. Voilà, je suis peut-être assis à la place de Jacques Chirac il y a quelques années, quoi. Il était peut-être là, il a peut-être collé son chewing-gum en dessous, donc... C'est un changement de vie radical pour le jeune homme qui va désormais côtoyer des camarades de classe très différents de ses anciens copains de Normandie. C'est des capitaux extrêmement dissolus, qui ne sont pas d'ailleurs forcément français en permanence. Le jeune homme va très vite être dépassé et impressionné par l'assurance des autres élèves. J'ai un bon niveau, mais je pense que quand même que je suis en dessous de certaines personnes et justement ça c'est un retard qu'il va falloir rattraper. Il le sait, pour réussir dans cette école, il va devoir très vite apprendre à surmonter son manque de confiance en lui. Je viens d'un lycée de ZEP en Normandie et j'ai la chance d'intégrer Sciences Po Paris, une école très prestigieuse. Donc je suis le premier de la famille à intégrer une grande école. Alors j'ai un peu la pression, mais je sais que c'est une chance qui est vraiment pas donnée à tout le monde. Donc moi je vais juste pas laisser passer ma chance. Je viens d'un milieu ouvrier. Mon papa électricien, ma maman est assistante maternelle. Et c'est vrai que pour nous, faire des grandes études comme ça, on n'aurait jamais pensé aller aussi loin. Comme il va être indépendant, là il n'y aura plus les parents, donc il va forcément beaucoup plus sortir. Mais Sciences Po c'est quand même une grande école et faut pas qu'il oublie de travailler. Ça va être difficile, Sincèrement, je pense que ça va être difficile parce que il y a le travail, il faut s'adapter à son entourage.
La rentrée scolaire est pour bientôt, un événement qui stresse énormément Valentin, cet adolescent de 15 ans. Ses parents le savent, l'une des choses qui permet de calmer son anxiété, c'est de faire la cuisine. Valentin, est-ce que je te mets le four à chauffer? Oui, thermostat sect. C'est parti. Le pochon était coupé? Non, je me suis fait éclabousser par le jus de la pomme. Tu veux que je t'aide? Non, je sais faire. Est-ce que ça te permet de penser à autre chose? Ça me calme parce que je pense pas à la rentrée. Et tu te sens un peu énervé là? De temps en temps, ça me pince le ventre, mais c'est pas continuellement dans la journée que ça me pince le ventre. Le fait de me demander si les autres élèves vont bien m'accepter ou pas, des choses comme ça. Valentin est un enfant précoce. Il possède un QI de 136, ce qui n'a pas toujours été simple à vivre pour lui, surtout à l'école. Et c'est bien pour cela que la rentrée l'inquiète. Par le passé, il a très souvent été victime de brimades de la part des autres élèves, particulièrement au collège en 4e, où ses camarades sont même devenus violents envers lui. Je me souviens surtout d'une chose, c'était en cours de mathématiques et il y avait eu on avait fait un jeu avec le professeur. Il fallait donner les réponses et je me suis fait taper à la sortie du cours parce que j'avais donné la réponse et que c'était pas lui qui avait gagné. Et on m'avait étranglé contre. En fait, le couloir, il y a des espèces de poteaux et en fait, on m'avait étranglé et soulevé le long du poteau. Et encore une fois, l'effet pervers, c'est qu'il a fait un malaise dans le couloir, il s'en est plaint à personne. Il a perdu connaissance dans le couloir, il n'a rien dit. Il est resté comme ça. Moi, je trouve que ce qui est dur, c'est que Valentin ait subi tout ça et que nous, on ne l'ait pas vu. Il n'était pas bien, on se sentait bien, mais on se mettait ça sur le compte que justement, il était différent. On savait qu'il était différent, que les autres ne l'acceptaient pas forcément. Donc, on se disait... Et puis, il cachait quand même à la maison. Oui. Il ne nous montrait pas. Il s'est réfugié aussi, il nous a fait des crises de boulimie, Enfin, il a tout fait. Et quand on voit qu'un gamin passe de 12-13 de moyenne, tout d'un seul coup, il descend à 7... En un trimestre, là, on se dit, il y a quelque chose qui va pas, c'est plus possible. On peut pas pleurer toute la nuit, vomir le matin, avoir des notes. Forcément, il y a quelque chose. En faisant exprès, forcément. En plus, il a un mal-être. Il y a quelque chose qui va vraiment pas. Mais quoi? Je vous en ai pas parlé parce que j'avais peur qu'en fait, en plus de tout ce qu'on me disait, qu'on me rajoute que j'étais une balance, que je disais tout, que je savais pas me défendre, des choses comme ça. L'intelligence de Valentin est plus développée que la moyenne, mais la précocité ne se manifeste pas uniquement de cette façon. Il a également développé une hypersensibilité qui le rend extrêmement fragile. Quelqu'un qui va boire? Le problème, c'est qu'aussi, Valentin, le fait que tu sois si sensible, les autres, tu sais, ils le perçoivent aussi pas très bien. Hein. Et le fait que tu titilles tout le temps, que tu veuilles que les gens t'aiment, quelquefois, c'est gênant pour certains. Oui, ça marche. Valentin a été profondément blessé par cette période. Pire que les brutalités et le mépris, ce qui l'a le plus bouleversé, c'est de voir son meilleur ami de l'époque, un certain Kevin, lui tourner le dos quand il a appris sa précocité. Le jour où je lui ai dit vraiment que je le savais, je lui ai dit voilà, je suis précoce. Il m'a dit mais c'est pas possible, parce qu'il a toujours eu une moyenne au-dessus de moi, des points au-dessus de moi. Et il m'a toujours dit mais non, c'est pas possible, tu mens. Et le fait de voir qu'une personne avec qui on devait bien s'entendre, quand on lui dit que c'est comme ça et que ça la rend mal à l'aise, c'est difficile. Un soir, en rentrant de l'école, il m'a dit de toute façon, je ne serai tranquille que quand je me serai jeté du haut d'une falaise. Et pour nous, ça a été des paroles trop dures à entendre. On a vraiment pris conscience que ça allait trop loin, vraiment trop loin, et qu'il fallait absolument désamorcer le problème et faire en sorte qu'il aille mieux, et en tout cas le sortir de ce climat de violence. Valentin est l'aîné dans la famille. Il a un petit frère de 11 ans, Corentin, et deux sœurs de 7 et 4 ans, Lily et Lucille. C'est dès l'âge de 6 ans que ses parents se sont rendus compte qu'il n'était pas tout à fait un enfant comme les autres. Quand tu es entre Philippe et c'est là la première fois où il y a ton institutrice qui nous a parlé des particularités. Quand on était en voiture, en fait, impossible d'allumer la radio. Impossible. Valentin, il faisait les questions du début à la fin du trajet.
Pourquoi tout? Il te fallait des réponses sur tout, sur les étoiles, sur le soleil, sur la lune. Et tu jouais jamais. Ça nous a... Ça nous a embêtés, ça nous, ouais. Un enfant qui joue pas, c'était pas... Jamais de petite voiture, rien. Je me souvenais pas de tout ça. Tu te souvenais pas de tout ça? Non. Quand la psychologue nous a fait le bilan de tes tests, bah voilà, le coup près est tombé, si on peut dire ça comme ça, et on savait que tu étais précoce, que tu avais des capacités intellectuelles qui étaient en décalage par rapport aux enfants de ton âge. J'avais en fait une différence, je savais. Mais maintenant, je savais c'était quoi ma différence. Et tu savais, c'est pas de ta faute. C'est oui, comme... t'étais pas fou. Voilà. Oui, voilà. C'est le mot que t'as du mal à dire, mais tu nous l'as souvent dit T'es pas après. fou, non. T'es pas malade. C'est pas le type d'enfant qui va passer son temps à lire, à se cultiver, à se documenter. Non, c'est pas du tout un enfant comme ça. C'est un enfant plutôt introverti qui a surtout une hypersensibilité, qui est surtout à l'écoute des autres et qui ressent vraiment, qui a un don pour ressentir le caractère des gens, c'est leur faille, leur faiblesse. En Normandie, un autre élève s'apprête lui aussi à faire sa rentrée. Dans la vie du haut de ses 18 ans, Alex est un jeune homme plutôt décontracté, aimant faire la fête et jouer aux jeux vidéo avec sa sœur Tina. Il s'apprête pourtant dans quelques jours à voir sa vie totalement bouleversée. En fait, Alex est un élève brillant qui a obtenu son bac S avec la mention bien et qui a toujours eu une scolarité exemplaire pour la plus grande fierté de ses parents Kader et Laetitia. Une fin d'année en apothéose, excellent travail avec une grande implication à l'oral. Attitude positive, beaucoup de sérieux, excellent travail. Élève sérieux, très calme. Très calme. En fait, regarde, là, t'avais des moyennes, t'avais pas une note en dessous de 15. Je crois. Alex ne s'est pas contenté d'avoir d'excellents résultats. Il a également réussi le concours d'entrée à Sciences Po, l'une des grandes écoles les plus prestigieuses de la capitale. Ça va te servir pour Sciences Je Po. pense que c'est le minimum que t'aurais pu avoir, là. Le minimum que j'aurais pu avoir? Bah oui, la rentrée à Sciences Po, c'est le minimum. Ah bon? Bah oui. Donc c'est quoi le maximum? Bah le maximum, je sais pas, peut-être que t'aurais pu faire autre chose. Enfin, déjà, c'est bien, mais je veux dire, c'était au moins ça, parce qu'avec ce que t'as fait comme... tu t'es investi dans ton travail, t'as bossé, t'as fait ce qu'il fallait. Puis moi, je te vois bien à Harvard après, en 3e année. Alors ça me ferait plaisir. Ouais. Ça, je serais super fière. Ouais. Après, voilà. On n'y est pas C'est selon encore. ce que toi, tu vas choisir. C'est vrai que mes parents attendent beaucoup de moi. Et je sais que je vais bosser pour pas les décevoir, j'ai envie qu'ils soient fiers de moi. Et je sais qu'ils attendent que je réussisse, alors je vais pas les décevoir. Dans la vie, Kader est technicien dans une usine d'automobile. Sa famille est d'origine algérienne et a démarré au plus bas de l'échelle en arrivant en France. L'objectif, c'était quand même de pouvoir évoluer de génération en génération. Et tu sais que papy et mamie, enfin ton grand-père et ta grand-mère, sont arrivés en France donc il y a 40-50 ans. Ils savaient pas lire, ils savaient pas écrire, ils étaient ouvriers, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu une fierté que tu sois à Sciences Po. Tu feras partie de l'élite, mon fils. Hein, c'est ce qu'on souhaite. Enfin, pas encore, là, je suis encore en études. Voilà, t'es en phase. Ouais, voilà. Ouais. Beaucoup d'espoir et de pression pèsent donc sur les épaules d'Alex qui jusqu'à présent vivait une petite vie tranquille dans ce lycée de province, proche de Rouen, en Normandie. Le lycée André Mauroy à Elbeuf, j'ai commencé à réfléchir à mon avenir en terminale. Toutes mes idées me menaient vers Paris. Donc je me disais, l'année prochaine, il faut absolument que je sois sur Paris. C'est vraiment l'endroit où il faut être. Donc voilà, c'est vrai que au milieu de ma terminale, j'ai commencé à me dire que j'allais quitter ma petite Normandie et partir à l'aventure, quoi. Alex n'a jamais vraiment quitté sa région. Quant à Sciences Po, il ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Il se contente pour le moment d'imaginer les élèves qu'il va devoir côtoyer dans cet établissement prestigieux. Les gens viendront d'un peu partout, ils seront super motivés pour bosser, ils en auront bien dans la tête. Je rencontrerai des fils de diplomates, des fils d'ambassadeurs, des fils de gens bien placés, quoi. Et c'est sûr que ce sera pas du tout la même chose qu'ici. Ces fameux élèves, c'est quelques jours plus tard qu'il va les rencontrer pour la première fois. Avant la rentrée, certains d'entre eux ont décidé d'organiser un apéro sur Paris pour que tout le monde puisse faire connaissance avant le jour J. Kader a donc amené son fils pour l'occasion à la capitale, un endroit que la famille ne connaît pas du tout.
Là, je tourne à droite, c'est ça? Ouais, donc place de l'Étoile. C'est là où il y a l'Arc de Triomphe normalement. Là, c'est vraiment pas évident de conduire, c'est un peu la galère. Ça arrive de partout et ça roule pas du tout, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai que on est à 30, quoi. Qu'il soit basé sur la capitale, voilà, ça lui permet d'être au centre de tout, quoi, des affaires, des... Et pas n'importe où aussi, hein. Je suis quand même à Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés? Ouais, c'est le quartier des riches, Saint-Germain-des-Prés. En tout cas, le quartier étudiant riche, on va dire. Si tu te fais des copains d'un autre milieu, c'est bien, mais il faut pas oublier non plus d'où on vient, quoi. Non, mais c'est sûr, c'est un peu une fierté pour moi déjà de venir, tu vois, d'avoir commencé, pas tout en bas, mais quand même, voilà, dans une petite ville, dans un petit lycée. Et voilà, après, je me doutais pas que je pourrais accéder à Sciences Po, et finalement j'ai pu, donc en tout cas je n'oublierai pas d'où je viens. Alex doit rencontrer les élèves de sa promotion au Jardin du Luxembourg au centre de Paris. C'est avec une certaine appréhension qu'il arrive sur place. Sont-ils si différents de lui? Là est toute la question. Ce qui inquiète surtout Kader, c'est plutôt de voir son fils participer à un apéro, justement. Ils ont envie de rencontrer du monde, quoi. C'est un apéro? Bah ouais, enfin c'est le nom qu'on y donne, mais après... C'est pas un apéro, il y a de la limonade quand même, non? Oui, il y a de la limonade. La consigne, c'est normalement pas d'alcool. Après, c'est toi qui décides, hein. C'est à toi de voir, hein. T'es responsable, t'as 18 ans, tu sais ce que tu dois faire. Non, je ferai pas de bêtises. T'es sûr? Ouais. En attendant, Kader ne va pas pouvoir continuer plus loin et va devoir abandonner son fils pour un temps. Y a pas de parents? Ok, bon allez, je te laisse. Bah, de toute façon, je te rappelle tout à l'heure. Ouais. Alors, je veux dire qui va pouvoir me diriger en premier. On va essayer de trouver quelqu'un avec une tête un peu sympa, quoi. Bonjour. Bonjour. Alex. Moi aussi. Ils seront 1000 élèves dans sa promotion à faire leur rentrée en même temps qu'Alex dans quelques jours. Une centaine d'entre eux sont venus pour cet apéro improvisé. Des jeunes gens venus de la France entière, tous brillants et appelés à de hautes fonctions plus tard. Je te fais la bise, ça se dérange pas? Non. Et c'est sans complexe qu'Alex va se jeter dans l'arène en mettant en avant sa bonne nature et son savoir-faire en matière de bise sur la joue. Bonjour. Je comprends pas les gens qui commencent par le côté gauche. Quand tu rencontres une personne qui fait pas la bise du même côté que toi, en fait tu l'embrasses. Parce que tu vois, t'es comme ça, elle est comme ça aussi, donc en fait les bouches se rencontrent. Il y a des régions de la France où on commence par la gauche. Tu vois, en fait. Voilà. Je voulais commencer par là. Moi ça commence toujours par là. Vraiment une bonne poignée de main, ça marche toujours pour moi. J'ai vu ça. Ouais. D'accord. Quel lycée? André Mauroy, près de Rouen en Normandie. En Haute-Normandie. Ouais, c'est loin. C'est bien? T'aimes bien la Normandie? C'est loin. Après moi 33. Les choses ont l'air de plutôt bien se passer pour le moment. Tous ici sont plutôt intimidés de se retrouver ensemble, ce qui a tendance à rassurer énormément Alex. Un gobelet? La première chose qu'on demande en arrivant, c'est pas alors toi, t'es fils de qui, combien tes parents gagnent par mois. Donc vraiment, on est tous admis à Sciences Po. On démarre sur un même pied d'égalité. Dans le nord de la France, Valentin est un jeune garçon de 15 ans précoce. Une précocité qui a été particulièrement difficile à vivre pour lui au collège, où il était devenu la tête de turc de sa classe. Il y subissait régulièrement des insultes et des brutalités qui l'ont profondément traumatisé. Devant la détresse de leur fils, ses parents ont dû prendre une décision. Ils l'ont retiré de son école pour le placer dans un autre établissement possédant une classe spécialisée pour les enfants précoces. Entouré de camarades comme lui, la vie est devenue beaucoup plus facile pour Valentin. Bah là, c'était au deuxième trimestre de 4e, juste avant que je parte dans une classe spécialisée. J'étais descendue à 7,74 de moyenne. Il fallait vraiment qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose. Sinon, je pense que je serais sortie du système scolaire. Et ça a été super pour lui parce qu'il s'est mis à s'ouvrir. Il s'est mis à arrêter de pleurer, il s'est mis à arrêter de vomir. Et il était même parti jusqu'à faire des crises de tétanie, ça s'est arrêté. Vraiment, il y a vraiment eu un avant-test et un après-test. Sauf que tout récemment, Valentin a pris une décision qui a surpris toute la famille. Pour sa rentrée en seconde, il a émis le souhait de quitter sa classe d'enfants précoces pour intégrer un lycée normal comme n'importe quel élève ordinaire. Et ceci, malgré sa peur d'être de nouveau confronté à ceux qui l'ont maltraité par le passé.
On va pas faire une ville avec des enfants précoces. On va pas faire une partie du monde qu'on va réserver aux gens précoces. Au bout d'un moment, je serais obligée de m'insérer dans la vie avec des gens pas toujours précoces. Et je pense que franchement, c'est la porte dorée quoi, qu'il faut passer maintenant et que c'est cette porte-là qu'il faut que je prenne. Il va mieux, certes, ça on peut pas dire le contraire. Mais est-ce qu'il a vraiment construit des bases assez solides pour s'intégrer au mieux? Je suis pas sûr. La rentrée est dans quelques jours. Aujourd'hui, ils vont justement acheter de nouveaux vêtements à Valentin pour l'occasion. Même si celui-ci reste fermement décidé à intégrer un lycée normal, il n'en est pas moins très inquiet. Mais il n'y a pas que lui. Didier, son papa, même s'il tente de ne pas trop le montrer à son fils, est mort d'inquiétude, lui aussi. Qui suscite un nouveau d'avion, oui, ça me fait super peur. Ça me fait super peur parce que je peux pas être tous les jours avec lui, je peux pas être toujours avec lui. Je peux pas tout maîtriser. Mais pas question d'acheter n'importe quoi pour autant. Pour Didier, la consigne est claire, son fils ne doit absolument pas attirer l'attention sur lui. Faut que tu sois le plus passe-partout. Puis un peu fashion aussi, non? Un peu. J'essaye de mettre tout de notre côté pour que tout se passe bien et que ce ne soit pas des détails qu'on aurait pu maîtriser, qui mettent un petit grain de sable dans la machine et fassent un peu dérailler les choses. Un genre de choses, t'aimes pas? Valentin, ce genre de truc là. Non, mais je viens de voir quelque chose qui m'intéresse. Moins il se fera remarquer, mieux ça sera, je pense. Tu te sens comment dedans? Bien. Tu te sens à l'aise? Ouais. Prêt à affronter le regard des autres. Prêt à faire la rentrée. Valentin n'est pas si près que ça, justement. Ce qui le rassurait jusqu'à présent, c'est que l'un de ses camarades précoces, Guillaume, devait intégrer en même temps que lui le même lycée. Sauf que ce dernier n'a plus donné de nouvelles depuis des jours. Valentin se sent de nouveau seul à l'idée d'affronter tous les autres élèves. Plus la rentrée approche, plus son anxiété ne cesse de monter. Dans ce genre de moment, il a pris l'habitude de rendre visite à une personne qui l'aide régulièrement à supporter ses inquiétudes et ses angoisses, sa psychologue Amélie. Alors, raconte un petit peu où tu en es, après les vacances, à quelques jours de la rentrée. Ça va. J'ai été chercher mes livres, j'ai été chercher mes vêtements pour la rentrée, et je suis prêt. Bon, t'es prêt matériellement, mais comment tu te sens? Comment tu sens la rentrée? Ouais, je suis pas trop stressée. Bon, rien de particulier? Non. Tout va bien? Tout va bien. Bon. Méthode Coué. Je te jure, je suis pas angoissée. J'ai rien du tout. Si t'étais pas angoissée, parce que moi je crois plus en non-verbal qu'en verbal. Et quand on fait comme ça, normalement c'est qu'on est angoissé un petit peu quand même. Tu vois, tu me fais recommencer. Donc ton corps il parle, il dit des choses. Donc effectivement, peut-être que tu as la sensation que tout va bien, mais peut-être que quand même il y a des choses que tu appréhendes et ce serait normal. Alors pourquoi est-ce que ce genou sautille de temps en temps là? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est quoi l'émotion qui est liée à ce mouvement? Je suis assez stressée parce que ça fait 3 jours que j'ai mon copain qui me parle. Ah, donc c'est ça. D'accord. Oui. Donc ça t'inquiète un peu à l'idée de le retrouver et de voir si ça va bien se passer à la rentrée avec lui. Le fait de retrouver ce copain, ça te rassure visiblement. En quoi est-ce que c'est rassurant pour toi? Ça me rassure parce que il va me servir de béquille et lui, je vais lui servir de béquille. Donc on va avancer ensemble. Valentin, comme beaucoup d'autres enfants précoces, ça fait pas de lui effectivement un singe savant ou quelqu'un de... Ça fait de lui simplement quelqu'un qui est sûr, c'est-à-dire hyper émotionnel, hyper réactif, hyper dans beaucoup de choses en fait. Ce qui fait aussi du coup son côté hyper exagéré pour plein de choses, hyper émotionnel, il réagit fort, voilà. C'est toutes ces petites choses-là qui font qu'il y a quand même beaucoup d'enfants précoces qui parfois ont du mal à se faire accepter des autres parce que ce genre de comportement n'est pas habituel et ça déstabilise beaucoup les gens qui sont autour. Je pense qu'il serait quand même intéressant qu'on refasse un petit temps pour se détendre. Et puis c'est quelque chose que tu pourras refaire aussi lundi matin éventuellement. Ça te prendra pas beaucoup de temps, mais ça te permettra de te recentrer sur toi et de te détendre avant d'arriver dans ton établissement. D'accord ?
Okay. Valentin va donc pratiquer un exercice de relaxation qu'Amélie lui a enseigné il y a quelque temps déjà. Elle lui suggère durant 5 minutes toute une série d'images qui vont le pousser à se détendre et à mettre de côté son anxiété. Et tu vas lâcher dans la terre tout le stress, les angoisses, toutes les émotions négatives. À Paris, Alex se prépare lui aussi à vivre une rentrée pas comme les autres. Lui, l'ancien élève de ZEP, a réussi le concours d'admission à Sciences Po, l'une des écoles les plus prestigieuses de la capitale. Il vivait jusque-là chez ses parents, en Normandie. Il ne connaît pas du tout Paris. Cette rentrée est donc une véritable aventure pour lui. C'est ici qu'il devra bientôt loger, dans une chambre se trouvant dans une cité universitaire, située dans le sud de la capitale. Alex va donc partager cette petite chambre d'ici quelques jours avec un autre élève de Sciences Po qu'il ne connaît pas encore. On a un grand bureau, on a des lits bien séparés au cas où. Ouais, j'espère qu'il grince pas trop. Mais ça va, ouais, il est pas mal. Il est bien. L'oreiller. Ah, ça c'est l'endroit le plus important de l'appartement. Et la vue aussi, la vue que j'ai. On a la maison de la Tunisie juste en face. Donc je sais pas, s'il y a des Tunisiennes dans l'appartement d'en face, on pourra se parler et se faire des messages nocturnes. Ça s'annonce bien. Je suis dans une grande école, je suis dans une grande maison, enfin dans un grand appartement. Je suis à Paris, c'est très grand, enfin tout est plus grand et voilà quoi, c'est tout nouveau pour moi et c'est vachement. Enfin, je suis pressé voilà, de découvrir tout ce que Paris a à m'offrir. Avant de rejoindre son papa Kader et de repartir en Normandie, Alex va retrouver le temps d'un dernier verre à Beaubourg quelques élèves avec lesquels il a sympathisé. Oubliez les conversations sur l'art de faire la bise, cette fois-ci les discussions vont être beaucoup plus sérieuses et Alex va vite se sentir dépassé. En économie, on a oublié le temps long, notamment avec les marchés boursiers, ce genre de choses. Et on peut voir qu'en fait, le temps s'est contracté dans toute notre vie, notamment en économie. Vous savez, pour fédérer vraiment politiquement l'Union européenne, le seul passer à un gouvernement. Lequel modèle au moins un gouvernement économique. Ouais. J'étais un peu largué, quoi. Il y avait des arguments, je me disais mais comment ils font pour trouver ça à 11h du soir? Comment ils font pour sortir des trucs comme ça? Moi, c'est vrai que moi, c'est pour ça que j'ai pas participé, parce que des fois, il y a des trucs que je comprenais même pas. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais dire, quoi, ils en savent trop. Nous sommes une semaine plus tard. Ce matin, tout le monde s'est levé tôt. Alex part enfin s'installer à Paris pour ses études. S'il n'échoue pas, il restera 5 ans à Sciences Po. Il reviendra tous les week-ends en Normandie. Malgré tout, c'est une séparation douloureuse pour sa maman, Laetitia. C'est le premier enfant qui quitte la maison, quoi. Donc, moi, ça va me faire un vide. C'est un déchirement, mais bon, nécessaire. Hein, on va dire ça comme ça. C'est pas comme s'il partait à la guerre, il revient le week-end. C'est comme si tu partais à l'armée, quelque part. Je vais pas me lever à 6h du matin pour faire des pompes, mais... J'espère que tu vas réussir, quoi. C'est le but. Le but, c'est que tu réussisses, ouais, que tu arrives au bout et que tu puisses, après, avoir peut-être un boulot qui te permette de bien vivre et socialement d'évoluer, quoi. Ouais, c'est prévu. Bon, voilà. Donc si t'es motivé dans ce sens-là, c'est bien. Pendant tout l'été, Alex est d'ailleurs préparé pour cette rentrée un peu particulière. Depuis 10 ans, le concours de Sciences Po est ouvert aux meilleurs élèves de ZEP à travers toute la France. Alex fait partie cette année des heureux élus et a eu à ce titre une liste de livres à lire avant d'intégrer l'école. J'ai lu en entier ces deux-là, les 2 bouquins d'économie. Ça, c'est le livre d'histoire. J'ai commencé... T'es en train de je suis à la moitié, ça. regarde. Ouais, d'accord. Je suis à la moitié. Lui, j'ai commencé à le lire, mais j'ai arrêté parce que c'était... Je sais pas, j'ai pas accroché. Voilà la première phrase. Si les perspectives immédiates de la démocratie qui doit être instaurée en Irak par la coalition que conduisent les États-Unis sont considérées avec un scepticisme croissant, il n'y a là rien d'étonnant. Et blablabla, et blablabla. Et ça t'a pas donné envie de... Si, non, mais franchement, c'est intéressant, mais... Bon, je sais pas... Ouais, j'ai pas accroché. En plus, j'étais en vacances, donc j'ai pas envie de lire des trucs comme ça. Tu vas le relire dans l'année, peut-être.
Genre, tu sais, à la piscine. D'accord. Et celui-là, bon, c'est un truc de philo, de Rousseau, mais franchement... Bon, quand j'ai vu le... Ah, mais c'est petit, ouais, voilà. les écritures. À peine j'ai ouvert le livre, quand j'ai vu l'épaisseur de l'écriture, j'ai fait bon, ok. On verra un dernier. D'accord. Les livres, c'est une chose, mais ce qui inquiète surtout Laetitia, c'est la santé de son fils, une fois livré à lui-même à Paris. Avant, je t'ai préparé ta trousse à pharmacie. Bon, t'as peut-être de quoi te soigner là-bas, mais voilà, je sais pas. Ouais, et puis de toute façon, au pire, je vais à l'hôpital. C'est pas... Non. T'appelles les urgences. Non, mais t'inquiète, à Sciences Po, il y a des infirmiers, infirmières, médecins, donc... Bon. Il y a même un psychologue au cas où... D'accord, ça me rassure. Ça m'émeut un petit peu de devoir préparer ta valise, voilà. Mais bon, je vais compter les jours, hein, avec impatience. Tu m'appelles, hein? Ouais, t'inquiète. Déjà, alors, tu m'appelles. Voilà. Ouais, et là, si je tu ferme. veux. Et ça se ferme. Nickel. On est une famille unie en fait et voilà, c'est le premier qui quitte la maison. Bon, il faut le laisser prendre son envol. Mais pour moi, c'est un déchirement. Mais une fois que j'aurai vu que, voilà, à l'endroit où il vit, ce qu'il fait, les gens qui côtoient, après je vais le laisser. J'aurai confiance et puis il va rentrer le week-end. Paris à ici, ça fait pas très loin. Mais c'est quand même un déchirement pour moi. Allez, t'inquiète. Vas-y, avance. Tu veux que je t'aide à porter ton ordinateur, Alex ? Le moment est venu pour Alex de quitter la maison familiale. C'est Kader, son papa, qui fera le voyage avec lui. Et voilà, c'est chargé. Je te fais un gros bisou. Tu fais attention à toi, chérie. Tu fais attention à mais toi. Oh là là, ouais, tu vas bon. nous manquer. Tu m'appelles quand t'arrives ? Ouais. Hein ? Bon. Allez, bisous. Ah non, c'est moi qui fais Et travaille, hein. Ouais. Travaille bien, hein. Travaille, hein. Ouais. C'est pas, voilà, c'est pas de l'amusement, hein. Ouais. Non, je vais t'appeler là. Je vais t'appeler. Non, tu m'appelles quand t'arrives et puis. Ouais, je te dis, d'accord. c'est quoi. Et puis moi demain soir, je te rappelle peut-être. Tu vas m'expliquer ta journée et tout ça. Ouais, ok, d'accord. Bon, allez, bonne route. Ouais. J'espère qu'il n'a rien oublié. Bisous. Heureusement qu'il n'y a que 5 jours, hein. Bisous. Ouais, bon. Maintenant, c'est toi qui va me consoler. Ouais. Dans le nord de la France, à Compiègne, Valentin est un jeune garçon précoce de 15 ans, traumatisé par les années qu'il a passées au collège. Il était devenu la tête de turc de sa classe au point que ses parents ont dû le changer d'école pour le mettre dans une classe spécialisée dans les enfants surdoués. Sauf que pour son entrée en seconde, Valentin, malgré sa peur, a exprimé le souhait de revenir dans une école normale pour être comme tout le monde. Nous sommes la veille de la rentrée, Valentin n'a toujours pas changé d'avis et reste résolument décidé à intégrer le lycée qu'il a choisi, même si contrôler ses angoisses est devenu quelque chose de plus en plus difficile à faire. Là, je suis en train de préparer mes vêtements, mon sac pour demain. Mais rien que de faire ça, il y a déjà le stress qui commence à monter et ça y est, je sens la rentrée qui arrive et ça commence à me stresser, à me faire la boule au ventre et ça ira mieux quand ça sera passé. Si tu sens que ça monte trop haut, tu vas prendre un cachet en bas. Oui. Éventuellement, tu prends une douche ou un bain pour te détendre. D'accord ? Et puis si t'as besoin, tu m'appelles. Ok. D'accord ? T'essayes de... Pense à autre chose, fais autre chose. Ouais. D'accord ? Je veux pas trop que ça monte parce que sinon tu dormiras pas ce soir. T'essayes de... Ok ? Allez. Des conseils que Valentin ne va pas vraiment suivre. Un rien l'obsède, comme la façon dont il doit s'habiller pour se rendre à l'école demain. Je commence à douter. Je sais pas si je mets un t-shirt en dessous ou pas en fait. Maman ? Sa tenue pour la rentrée va vite devenir un problème pour toute la famille. Tu me montres avec le t-shirt que tu prends, sans le t-shirt, et après je te dis, d'accord ? Alors ouvre pour essayer de te donner un peu plus de liberté dans les mouvements. Ouais, mais je sais pas quel t-shirt se mettre en dessous. Ça, le t-shirt, on peut le changer. C'est pas un souci. Mais je sais pas lequel mettre. Et celui que tu portais hier quand on a essayé ? Faudrait peut-être le laver. Eh ben, on peut. Maman ? Il sent bien à l'aise avec. Si tu veux, je le lave. Je le lave, je le sèche et demain matin, je le repasse. Ok. Tu te sentais bien à l'aise hier quand t'as essayé ?
Bon, ben, on va faire comme ça. Et en chaussettes? Blanche. Le temps passe et Valentin ne parvient définitivement pas à se détendre. Pour essayer d'y parvenir, il va prendre la direction de la cuisine. Je prends des médicaments à base de plantes pour lutter contre le stress en fait, pour que j'essaie de dormir un peu cette nuit. Il y a quand même un peu d'appréhension. C'est le jour juste avant, donc les doutes ils commencent à venir. C'est-à-dire qu'il a des moments de pression, je pense que le coucher va être difficile, la nuit va être difficile, le réveil va être tôt. Et j'espère que ça va aller. Ce soir, Valentin va se mettre au lit tôt. Les médicaments à base de plantes n'ont pas vraiment l'air de faire leur effet. Il est toujours aussi tendu. Calme, je sais pas, t'écoutes un peu de musique mais essaye de pas trop allumer la lumière pour t'endormir calmement. D'accord ? Allez, à tout à l'heure. Un bisou. Un bisou. À tout à l'heure. Allez, À demain. Papa ? Oui. Viens. Bisous aussi. À demain, mon papa. Et tu dors bien? Tu essayes de bien dormir? Tu te prends pas la tête? J'essaie. On se détend. Et ça a suffisamment de temps de se mettre la pression demain. D'accord? Du coup, on relâche pour ce soir. Ok. Allez, à demain. Demain. La nuit a été difficile pour Valentin. Il n'est jamais vraiment parvenu à trouver le sommeil. Allez, il faut te lever, on n'a pas trop de temps, t'as laissé dormir au maximum. Ça va? Tu as bien dormi? Pas beaucoup. Tiens, ton t-shirt, je te laisse. Je t'ai passé ton t-shirt. Valentin va rejoindre ses frères et sœurs pour le petit déjeuner. Pour eux aussi, c'est la rentrée qu'ils ont l'air de vivre assez joyeusement, au contraire de leur grand frère. Difficile d'ailleurs pour Valentin d'avoir de l'appétit ce matin. Tu vas juste partir avec une part de melon et un café? T'arrives pas à manger? Avant de partir, Valentin va tenter de mettre en pratique les exercices de relaxation que lui a enseigné Amélie, sa psychologue. Avec un résultat plutôt mitigé. Ça a un petit peu atténué la boule au ventre, mais je l'ai encore un tout petit peu. Mais ça va mieux. Plus l'heure du départ approche, plus Valentin est énervé. Il a tendance à compenser ses angoisses en cherchant à chahuter avec tout le monde, et plus particulièrement avec sa petite sœur Lucille, qu'il ne va plus lâcher. Tu la laisses. Non, moi c'est Valentin. Elle veut pas. Énergie négative en énergie positive. Valentin, calme-toi. Valentin, arrête. T'as pris tes écouteurs? J'ai plus besoin. J'ai dormi. Moi, je suis à toi, j'en prendrai quand même parce que tu me parais bien énervé. Et je pense que ça peut pas te faire de mal. Arrête. Je rigole. Allez. Calme-toi, regardez, calme-toi. Calme-toi. C'est tout seul que Valentin va se rendre dans sa nouvelle école. Didier, son papa, va le regarder partir, la boule au ventre. Je suis quand même stressé. Je pense que j'ai même un peu de mal à le cacher, mais voilà, ça va aller. Il n'y a plus qu'à attendre. À Paris, c'est le grand jour également pour Alex. Il est l'un des rares élèves issus de ZEP à avoir réussi le concours d'entrée à Sciences Po, l'une des écoles les plus prestigieuses de la capitale. Il a donc quitté ses parents et sa Normandie pour venir désormais s'installer ici. Nous sommes lundi matin, le jour officiel de la rentrée. Sciences Po est une école chargée d'histoire. Elle existe depuis 1872. Chaque année, c'est pas moins de 1000 élèves qui intègrent chaque nouvelle promotion. Alex va très vite se retrouver noyé dans la foule des nouveaux arrivants, tous se dirigeant dans l'amphithéâtre le plus ancien et le plus grand de l'établissement. J'ai la grippe A, laissez-moi passer. Beaucoup d'acteurs majeurs de la vie politique française ont fréquenté cette grande salle par le passé. Alex le sait et se sent du coup intimidé de se retrouver aujourd'hui à la même place qu'eux. Des dizaines de milliers d'élèves sont déjà passés par là et pas des moindres. Jacques Bernadette, Oui. Jacques Bernadette Chirac, Dominique Strauss-Kahn. Christine Lagarde, je crois. Ouais, Christine Lagarde, je crois. Qui d'autre? Après, il y en a un paquet. François-Xavier de Maison.
Anne Romanoff. C'est vrai que c'est un amphi mythique et on se dit que, enfin là, je suis peut-être assis à la place de Jacques Chirac il y a quelques années, quoi. Il était peut-être là, il a peut-être collé son chewing-gum en dessous, donc c'est effectivement. Tout le monde applaudit pour accueillir le directeur de l'école, Richard Descoings, venu faire un discours d'accueil à tous les nouveaux élèves. Un discours qui va avoir le mérite d'être très clair et de mettre tout le monde dans l'ambiance. Vous avez 17, 18 ans, pour les plus jeunes 16, pour les plus vieux 19. Vous n'avez rien vu, rien fait, rien dit. Ça viendra. Ne vous prenez pas pour des élites. C'est ça, mon problème. L'entrée à Sciences Po n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Et donc, allez en paix et faites en sorte de faire fructifier les qualités qui sont déjà les vôtres, sans vous prendre la tête et sans surtout prendre la grosse tête. Merci. Alex vient d'un petit lycée de province, une ZEP, et se sentait impressionné à l'idée de se retrouver entouré d'élèves issus de milieux favorisés. Le discours du directeur semble l'avoir quelque peu rassuré. Le fait de venir d'une ZEP, c'est pas vraiment ça qui compte. C'est surtout qui on est et ce qu'on a fait pendant toutes ces années d'apprentissage, quoi. Si vraiment on s'est donné, si on était motivé, si on a apprécié tout ce qu'on a appris, quoi. Si on était avide de connaissances, avide d'apprendre. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est pas le fait de venir d'une ZEP ou d'un grand lycée parisien. Alex va avoir l'occasion de le prouver très rapidement. Avant de démarrer le programme de première année, tous les nouveaux élèves vont avoir droit à une semaine d'intégration durant laquelle ils vont devoir apprendre à s'exprimer. Comme ce matin avec un cours de prise de parole en public où l'on va leur apprendre à défendre leurs idées avec conviction. Les élèves vont donc être amenés à débattre entre eux sur des thèmes bien précis. On est 15, on va faire 3 groupes de 5. On a 3 sujets, ça tombe bien. Faut-il intervenir en Syrie ? Faut-il faire payer les riches ? Faut-il aller au bout de ses passions ? Ce premier groupe va travailler sur le dernier. Faut-il aller au bout de ses passions ? Alex va se retrouver à faire équipe avec cette jeune fille prénommée Marie. Un Alex plein d'enthousiasme et aux arguments un peu vagues. Avoir une passion, ça nous pousse à nous impliquer à fond dans un truc. Et justement, ça nous pousse, tu vois, en étant impliqué dans un truc, c'est comme ça qu'on le réussit mieux. C'est pas en arrivant comme ça, genre footiste, que tu vas réussir quelque chose. Non mais sérieux, on va pas... Sans donner d'exemple concret, parce que j'en ai pas en tête, mais ok, on doit se taper dessus, tu vois. La bonne volonté d'Alex ne va hélas pas suffire pour cet exercice. Il va très vite se retrouver dépassé par les autres élèves ayant beaucoup plus d'assurance que lui. Alors, ma compagne Marie et moi avons de très bons arguments que nous allons vous présenter. Oui, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, déjà, avoir une passion, ça implique de s'impliquer, justement. Quelqu'un qui est passionné de musique s'impliquera vraiment beaucoup dans, par exemple, l'apprentissage d'un instrument. Et c'est comme ça qu'il progressera. Aller au bout de ses passions, c'est pas forcément faire de la musique, c'est pas seulement faire de la musique, c'est plus que ça. Aller au bout de ses passions, c'est tout sacrifier pour la musique. Voilà ce que c'est aller au bout de ses passions. Et c'est à partir de là que ça devient inacceptable. Bon, alors évidemment... Alex se sent très vite dépassé et ne va plus oser prendre la parole, laissant le soin à Marie d'argumenter en citant de célèbres philosophes. Hegel disait en son temps, rien de grand dans le monde... Non mais écoutez, rien de grand dans le monde ne s'est fait sans passion. Ouais. Voilà, là ça vous tous là. C'est faux. L'argument des autorités, c'est quand même l'argument des faits. Non, c'est l'argument des philosophes. Merci. Rien ne s'est fait sans passion, mais laisser s'exprimer ses passions ne signifie pas forcément aller au bout de ses passions, et c'est bien là le thème de notre débat. Exactement. Et donc là, tu déformes honteusement la citation de ce grand homme qui est Hegel. Très bien, bravo. Belle énergie, bel appui sur le public. À vous de relancer. Ce cours n'était en fait qu'un atelier de préparation pour le lendemain. Les élèves vont devoir débattre devant 200 personnes cette fois-ci. Le thème sera « Faut-il faire payer les riches ?» Prendre la parole et devoir défendre ses idées devant autant de gens, c'est une chose qui est loin de rassurer Alex. Moi, je sais pas si... Ouais, mais genre... Moi, juste, j'ai peur, c'est de... Si t'as plus rien à dire en face d'un mec, c'est chaud. Devant 200 personnes, tu fais oui, bon, sinon, ça va là. Ouais, mais après, faut aussi voir l'ambiance et tout, que ça ouais. Bon, moi, vu comment j'ai galéré aujourd'hui, ah ouais. Je pense que je vais devoir bosser plus que certains. Parce que il y en a qui arrivent déjà à Sciences Po avec un très très bon niveau.
Moi, j'ai pas forcément un très bon niveau. J'ai un bon niveau, mais je pense que quand même que je suis en dessous de certaines personnes. Et justement, ça, c'est un retard qu'il va falloir rattraper. En bossant et en bossant. Dans le nord de la France, c'est le jour de la rentrée pour Valentin. C'est un jeune homme précoce de 15 ans qui, jusqu'à présent, était la tête de turc de sa classe. Au collège, il subissait régulièrement des insultes et des brutalités qui l'ont énormément traumatisé. Aujourd'hui, il fait sa rentrée en seconde, la peur au ventre. Le jeune garçon va prendre le bus qui doit l'amener vers son lycée. À l'intérieur, tous les futurs élèves de l'établissement se sont entassés à l'arrière du véhicule pour rigoler entre eux. Valentin, lui, préfère pour le moment garder ses distances. Oh mon Dieu! C'est en arrivant devant l'école que le jeune garçon va découvrir avec effroi la masse d'élèves qui attend déjà devant la grille. Brutalement, Valentin se retrouve plongé dans l'ambiance qui l'a tant traumatisé par le passé. Les souvenirs de son ancienne école et des brutalités qu'il y a subies refont douloureusement surface dans sa mémoire. Le jeune garçon va se forcer malgré tout à afficher un sourire de circonstance en descendant du bus. Tous les élèves présents ce jour-là autour de lui paraissent terriblement hostiles. Il espérait retrouver un autre élève précoce comme lui, un certain Guillaume, pour ne plus se sentir seul, sauf que celui-ci, pour le moment, reste introuvable. Valentin va tenter de se rapprocher du tableau d'affichage pour voir dans quelle classe il est, mais la masse d'élèves se trouvant devant est pour le moment trop importante. Il va surtout remarquer dans le groupe des adolescents qu'il n'a surtout pas envie de croiser. J'ose pas aller là-bas parce que y a des anciens camarades de mon ancien collège et ça m'a fait bizarre. Des anciens camarades faisant partie de ceux qui l'avaient maltraité, ce qui va immédiatement l'effrayer, Valentin va vite finir par fuir l'endroit, pour se retrouver de toute façon noyé au milieu de tous les autres élèves. Ok, je suis perdu. Être rejeté par les autres reste sa plus grande crainte. C'est donc tout seul qu'il va arpenter les couloirs de l'école, à la recherche de sa classe, sans rien oser demander à personne. Il va enfin finir par la trouver et s'installer en silence parmi les autres élèves. Son premier cours sera un cours de chinois où, comme tous les autres, il va devoir se présenter. Donc, je m'appelle Valentin Fontaine, j'ai 14 ans. D'accord. Tu es le plus jeune, je crois, de notre classe. Tu parais plus jeune que... J'ai pas 14 ans, j'ai 15 ans. 15 ans 15 ans. D'accord. Je me suis pas présentée en tant que précoce dans la classe parce que j'attends de voir comment c'est. Comme dans sa classe, il n'y a pas d'anciennes connaissances, personne ne connaît pour le moment la particularité de Valentin. C'est au cours suivant qu'il va enfin trouver le fameux Guillaume, le copain précoce comme lui, qu'il cherchait désespérément ce matin. Ah, il est là. Celui-ci vient d'arriver avec un peu de retard. Oh putain, j'ai cru que t'étais pas là. C'est toi qui m'as appelé. Ah mais oui. La classe, c'est dans ma classe, tu m'as appelé. Non, je suis dans ta classe. Maintenant qu'il n'est plus seul, Valentin va se sentir beaucoup mieux. Les élèves qui l'ont maltraité par le passé ne lui font plus si peur que ça. Lui, on décale. On se ferme des amis. Lui, il m'a étranglé jusqu'à ce que je tombe dans les pommes. Sérieux? Il a retrouvé le sourire et même une certaine joie de vivre. Valentin va même se laisser aller à avouer à certains de ses nouveaux camarades qu'il est en fait précoce. Tiens, va voir, je t'explique que c'est ce qu'un précoce. C'est pas un intello. J'ai 12 de moyenne, trou du cul. Et 7,5, hein, j'avais avant. La première question quand je dis que je suis précoce, c'est t'as combien de moyenne? C'est la question qui revient tout le temps. T'as combien de moyenne? Des fois, je suis même fière de faire un grand sourire et de dire j'ai 12. J'ai 12, je suis précoce, j'ai 12. Je suis même descendue à 7,5 de moyenne. Je suis content. Sa nouvelle assurance reste tout de même fragile. Dès que Guillaume se sépare un peu de lui, il retrouve instantanément ses angoisses et se sent de nouveau perdu, comme ici à la cantine. Heureusement, Guillaume n'est pas très loin. Il va très vite se réfugier auprès de lui. T'as un affaire, Guillaume. Mais une fois avec lui, il redevient aussitôt joyeux. Au collège, Valentin mangeait toujours seul à midi. Personne ne venait s'asseoir avec lui. C'est donc un soulagement pour le jeune garçon de pouvoir manger avec d'autres adolescents ce midi. Valentin et Guillaume vont être inséparables, y compris en cours. Valentin va même avoir une attitude très dissipée, très éloignée des angoisses de ce matin. Alors l'accompagnement personnalisé existe dans 4 matières. En mathématiques, en éducation sexuelle et en personnalisé. Oui, il faut que je rigole beaucoup. C'est peut-être aussi un peu nerveux, vu que pour moi la classe ça n'a pas été toujours très évident. Donc là, le fait de pouvoir rigoler, enfin changer l'émotion qui est liée à la classe, pour moi c'est bien quoi.
C'est la fin de la première journée. C'est très anxieux que Didier, le papa de Valentin, est venu chercher son fils au lycée. Savoir ses premières impressions, c'est souvent ce qui va déterminer le reste de l'année. Et toi? Alors ça a été ta journée? Ouais. J'ai vu des élèves du collège où ça avait été mal et je les ai croisés comme ça, je les ai esquivés. D'accord. T'as esquivé tout de suite? Ouais. Bon. En tout cas, ils t'ont pas pris à partie? Non. Ils t'ont pas remarqué spécialement? Non. Et c'est ça le principal. Si toutes les journées se passent comme celle-là, je pense que ça va... Je vais même apprécier d'avoir fait ce choix. Une fois rentré à la maison, Valentin va devoir faire son rapport également à sa maman, Sandrine. Comment ça s'est passé? Bien. Bien? Super bien. Super bien? Ouais, je suis avec Guillaume. C'est pas vrai? Non. Si. Et la cantine? Perdu. Parce qu'en fait, tu rentres dedans, et en fait, ça fait un carré, et partout, tu sais, il y a des chariots plats. Et donc, toi, t'es au milieu. Et par où je vais? Du coup, t'as pas mangé tout seul? Super. Ben, je suis rassurée. À Paris, Alex vient de rentrer à Sciences Po. Il est l'un des rares élèves en France à être issu de ZEP et avoir réussi le concours d'admission. Sauf que l'adaptation à cette école n'est pas simple. Le niveau y est élevé et les autres élèves sont très différents de ses anciens camarades de classe de Normandie. Pour le moment, Alex a énormément de mal à s'imposer, manquant terriblement de confiance en lui, surtout dans les cours de prise de parole en public. Aujourd'hui, il va devoir participer à un débat devant une centaine d'élèves, ce qui l'inquiète beaucoup. Jusqu'au petit déjeuner, il va donc préparer son intervention en essayant cette fois-ci d'être meilleur que la veille. Là, je bosse au dernier moment, un peu comme au lycée. Mais il va falloir que ça change. J'ai beaucoup plus d'idées pour que d'idées contre. Donc bon, pour le camp adverse, je sais pas quels arguments ils pourront nous sortir, mais bon, j'en ai quand même pas mal. C'est donc un peu tendu qu'Alex va rejoindre tous ses camarades ce jour-là et il va devoir tout de suite se jeter dans le bain. Alex, quel hasard! On y va! Faut-il faire payer les riches? Je voudrais avoir 6 personnes. Je veux bien aller dans les paumes. 2. Allez, encore 3. Pour ou contre? Contre. Vous allez aller préparer pendant 5 minutes aussi. Vous pouvez y aller. Préparation. Alex va donc faire équipe avec 2 autres étudiants qui sont comme lui pour le fait de faire payer les riches. C'est dans le couloir qu'ils vont donc préparer leurs arguments. Déjà, ça va avec la devise du pays, égalité, liberté, fraternité. Donc on parle de la France. Là, oui, de la France. Sur la France. Okay. Ah oui, normalement, on n'est pas censé se borner à la France. Non, mais ça dépend, si on pourrait le définir dès le début. Voilà. Tu vois, moi, ce que je voulais faire, c'est dès le début définir déjà qu'est-ce que c'est être riche. Ça va? Bon, oui, ça va. Sans les notes, hein, quand on est. N'hésitez pas à vous investir corporellement. C'est prévu. Un pas en avant. Vous avez le droit d'aller utiliser tout l'espace qu'il y a devant vous. Un pas en avant. On peut aller leur postiller nos visages. Tu as tout à fait le droit d'aller leur postiller nos visages. D'accord, non, n'hésitez pas. Avant de se jeter à l'eau, Alex va appliquer les exercices de respiration que lui a enseigné son professeur d'expression orale pour essayer de se déstresser. Il va devoir s'imposer cette fois-ci, une chose pas évidente du tout pour lui. Serena, l'une de ses camarades qui a appris durant ces derniers jours à le connaître, en a bien conscience. Alex, je pense qu'il est un peu timide quand même et qu'il est très rigolard, il aime bien rigoler. Mais quand il s'agit d'être un peu sérieux, il s'assume un peu. Mais bon, j'espère qu'il va réussir à prendre le dessus par rapport à ses adversaires. Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous constatons que ces derniers jours, le gouvernement nous a appris que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres de notre société française s'était accru au cours de l'année 2011. Alors, une solution serait-elle de faire payer les riches ? Faut-il faire payer les riches? C'est donc le débat. Alex est dans le clan des pour. Quelque chose d'intéressant serait quand même que l'un d'entre vous puisse nous définir ce qu'on entend par riche. À partir du moment où le salaire qu'on perçoit en un mois est 300 fois supérieur à un salaire normal, un SMIC, le SMIC, je pense que le mot riche peut être utilisé. Quand j'entends parler de sommes extravagantes de 300 fois le SMIC, bon, je pense pas qu'il y ait énormément de riches en France qui touchent par mois 300 fois le SMIC, je n'y crois d'ailleurs absolument pas. Mais l'entrepreneur, si vous me laissez terminer, merci. Alex a beau s'être préparé, il reste muet, incapable de prendre la parole et de contrer ses adversaires. Celui qui soi-disant est un grand adepte de l'évasion fiscale, des paradis fiscaux, etc. Celui-là même
est également en mesure d'embaucher des, comme vous les appelez, pauvres, donc de créer de l'emploi. Ouais, enfin ils délocalisent tous, ils sont en Roumanie. Oui, ça c'est une grande légende encore. Ils délocalisent tous, c'est vrai qu'en France il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas de... Non. Il y a pas mal de chômage, enfin il me semble. Je me suis un peu fait impressionner par les autres puisque ils s'exprimaient bien, ils avaient de la présence. Et moi je me suis senti tout petit à côté, je me suis dit est-ce que je vais arriver à faire autant qu'eux? C'est peut-être aussi peut-être un manque de confiance en moi. Enfin, je voyais que tout le monde dans la salle me regardait, nous regardait, mais aussi moi il se disait mais qu'est-ce qu'il fait lui? Il est là depuis tout à l'heure, il regarde les arguments passés devant lui et il dit rien, il faudrait peut-être qu'il se bouge un peu. Et je me disais voilà, faut pas les décevoir, faut que je dise quelque chose quoi. Donc moi j'aurais juste une dernière question à poser à l'auditoire mais aussi au camp adverse. Si on ne fait pas payer les riches, qui fait-on payer? 5, 17 plus 5, 22. Au final, la majorité des élèves estimera que c'est l'équipe adverse qui a le mieux défendu ses opinions. Une victoire du clan des contres. Une défaite pour Alex qui va devoir désormais apprendre à surmonter son manque de confiance en lui. J'ai pas beaucoup parlé, mais bon, c'était... Ouais, je sais pas pourquoi, t'avais pas ou... Ah non, je sais pas, mais j'avais pas... Tu vois, je voyais les mecs en face, puis même toi, tu vois, j'avais l'impression que c'était un truc bien technique, quoi. Tu vois, tu sortais des trucs, ouais, mais machin... Tu prennes de la place, quoi. Ouais, je sais. T'y vas, et puis l'autre, il est en train de parler, mais t'as un truc à lui dire, tu lui dis, attends, je te réponds sur ce que t'es en train de dire, et puis voilà, quoi. Oh, t'inquiète, je vais faire de la muscu, je vais prendre de la place, comme ça, je vais bien pouvoir m'imposer. Ouais, mais faut occuper, quoi. Faut occuper l'espace et la parole, on va s'en remettre. On va s'en remettre, on va se perfectionner, la prochaine fois... on gagne. On recommence et on gagne, mais... Du côté de Compiègne, Valentin est un jeune homme précoce qui a longtemps été la tête de turc de sa classe. Il appréhendait énormément sa rentrée en seconde dans un nouvel établissement, mais les choses se sont plutôt bien passées. Les jours qui ont suivi se sont déroulés sensiblement de la même façon. Au final, Valentin se sent pour le moment plutôt à l'aise dans un lycée normal. Jusqu'à présent, les autres élèves n'ont montré aucune agressivité envers lui, ce qui continue malgré tout d'inquiéter le jeune garçon. Alors il a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'annoncer une bonne fois pour toutes à toute sa classe qu'il est un enfant précoce et c'est aujourd'hui qu'il va le faire. Il y en a plein qui m'ont posé des questions. En fait, j'ai une particularité, c'est que j'ai un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Ce qu'on peut appeler je suis scientifiquement un EIP, un enfant intellectuellement précoce ou à haut potentiel. Par contre, une chose, c'est que les notes, c'est pas tout ce que j'ai pas 18 de moyenne, il y a d'autres choses qui vont avec la précocité. Il y a l'hypersensibilité, il y a beaucoup de difficultés dans les langues. Et s'il y a bien une remarque que j'aime pas qu'on me fasse, c'est qu'on m'appelle soit Einstein, soit qu'on me dise que je suis un intello. Donc je voulais le dire à la classe et que si jamais vous avez des questions ou si vous voulez en savoir un peu plus, je suis tout à fait d'accord pour vous en parler plus. Les élèves de sa classe vont rester silencieux face à cette nouvelle. C'est à la récréation qu'une partie d'entre eux vont venir spontanément lui poser des questions. T'as combien de moyenne? J'ai 12. Moi aussi j'ai 12 de moyenne. Bah oui. T'as quel âge? 15 ans. T'as quel âge? 15 ans? Ah, je crois que t'avais dit 11. T'as le même âge que nous, elle a la même moyenne que moi. Il a de la culture générale, c'est ça? Une ambiance plutôt bon enfant qui va grandement rassurer Valentin. Ça m'a soulagée, ça m'a enlevé un poids. Parce qu'au moins là, je sais que la classe, elle est au courant. Elle sait que c'est pas toujours si facile. C'était une lourde décision pour un adolescent comme lui d'oser se confronter à ce qui l'effrayait le plus. Ses parents en ont bien conscience, alors pour fêter cette rentrée réussie, ils ont organisé un apéro surprise pour le retour de Valentin. C'est lui qui va avoir l'honneur de déboucher le champagne sans alcool. Ouais, il est pas parti. Il n'y avait pas assez de pression. Et ça n'est pas tout. Pour le récompenser, ses parents lui ont également offert le téléphone portable dont il rêvait. Ah, je t'adore. Oh mon Dieu, je t'aime. C'est pour te prouver qu'on est super content de ce que tu fais. On peut que te souhaiter de réussir et enfin de t'épanouir. Merci. J'aime tout aussi. Franchement, je suis vraiment fière de ce que j'ai réussi à faire. Même si c'est qu'une impression, être bien intégrée dans la classe, je ressors fière et heureux de ce défi. J'espère que ton année va bien se passer et puis que tous les soucis sont derrière nous
Hein, et qu'il n'y a que des belles choses qui nous attendent. Qui t'attendent surtout. Et que de toute façon, on sera toujours derrière toi. Hein, quoi qu'il arrive, je t'aime. Je suis sûr que tu vas réussir. Moi aussi. Valentin, pour le moment, n'a vécu qu'une semaine de lycée. Les débuts sont très encourageants. C'est donc avec optimisme que son papa envisage désormais l'avenir. Aujourd'hui, moi, ce que j'attends pour Valentin, c'est de l'épanouissement et que de l'épanouissement. Je suis pas du tout dans le résultat, ni dans la performance, ni dans tu feras ça plus tard parce que c'est bien et que c'est bien payé. Je crois qu'on s'en fout quand on a traversé tout ça. On n'a qu'une seule envie, c'est de voir son enfant épanoui, heureux de vivre. À une bonne année scolaire. Une bonne année. Hein, Valentin? Pour Alex, l'adaptation à Sciences Po n'est pas simple. Le niveau y est élevé et les élèves qu'il côtoie désormais ont beaucoup plus d'assurance que lui. Un défaut qu'il va devoir vite corriger, notamment dans les exercices de prise de parole en public. C'est à la fin de la première semaine. Alex va rentrer dans sa famille pour le week-end. Ça va? Ouais. Impeccable. Allez, on y va. Kader, son papa, est venu le chercher pour le ramener chez eux avec une seule préoccupation en tête. Son fils a-t-il fait la fête ou a-t-il sérieusement commencé à travailler? T'as l'air fatigué, ouais. Bon, en tout cas, je ressens pas la fatigue. Faut que tu gères tes sorties, faut que tu gères après, parce que le but c'est quand même de bosser quand même, non? Ouais. Parce que là c'était la semaine d'intégration, mais t'avais pas trop cours. Et la semaine prochaine, parce que j'ai l'impression que t'es plus en sortie qu'en cours, donc... J'ai séché aucun cours, je te le dis. Une chose est certaine, c'est avec un immense plaisir que Laetitia voit son fils enfin rentrer à la maison, même si ça n'est que pour 2 jours. Ça s'est bien passé? Ouais, bon, je suis contente. Hein. Tu m'as manqué, hein, quand même. T'as manqué à tous, hein? Ouais, Alex va tout de même leur parler du fameux exercice de débat durant lequel il s'est retrouvé paralysé. T'as parlé de quoi, alors? Moi, je suis passé sur faut-il faire payer les riches. et voilà quoi, enfin ça s'est pas mal passé, mais bon, j'ai pas trop parlé, j'aurais aimé parler plus. J'ai pas su m'imposer quoi. C'est la première fois, donc c'est normal parler en public comme ça devant une centaine de personnes, tu m'as dit. Ouais. Ah bah c'est un truc que t'as jamais fait, donc. Prise de parole, c'est pas évident. Hein, donc, ouais, mais c'est pas tant. C'est un apprentissage. C'est pas tant la prise de parole en public qui m'a gêné, c'est le fait de pas savoir quoi dire, quoi, de pas avoir d'arguments, de pas avoir assez, même de pas avoir assez de connaissances sur le sujet. J'aurais peut-être dû plus bosser le truc. Tu verras que dans 6 mois, tu vas nous faire des discours ici à la table. Ça n'était que la première semaine d'Alex à Sciences Po. Lui, l'élève venu d'un petit lycée de province, va devoir faire ses preuves dans les mois à venir. Quoi qu'il en soit, pour le moment, son manque d'assurance est loin de le décourager, au contraire même. Pour moi, justement, c'est une source de motivation, de me dire que si je veux arriver au même niveau que ces types-là, il va falloir bosser et il faut pas baisser les bras. À ta réussite. D'accord, à ma réussite. Surtout. Ok. Ah, parce que t'as 5 ans à faire, donc ça va être dur. Ouais, ça va le faire déjà, là, 1 semaine et demie, c'est passé super vite, donc ça... Allez. Allez, à moi. C'est ça, à sa réussite. À la réussite, Alex.